Chers amis, cette chaîne YouTube et son contenu, c'est-à-dire tout ce que vous lisez, entendez ou voyez, ont une visée purement informative. Polyinfo s'efforce de vérifier que les informations publiées sur la chaîne YouTube sont correctes et actuelles. Mais la société décline toute responsabilité concernant la chaîne YouTube ou son contenu. Cela signifie en particulier que Polyinfo n'offre aucune garantie quant à la concision, l'exhaustivité, la légalité, la pertinence, l'utilité ou l'exactitude des informations contenues dans la chaîne YouTube ou vers lesquelles la chaîne YouTube fournit des liens. La chaîne YouTube de Polyinfo peut contenir des liens vers des sites et vidéos tiers. Polyinfo n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou les sites des tiers et par conséquent n'offre aucune garantie quant à la légalité, l'exactitude, l'utilité, la pertinence ou l'exhaustivité des dits contenus et sites. Polyinfo décline toute responsabilité quant au contenu et sites tiers ou quant au site internet qui pointe vers la chaîne YouTube de Polyinfo ou l'affiche dans des frames. Les personnes qui partagent les avis qu'elles expriment ne reflètent que leur propre opinion. Retrouvez l'article du mot-clé du Parti de l'indépendance et du travail de Sénégal Ibrahima Sène Sénégal, crise économique, sociale et politique actuelle, ou la révolution 2.0 en gestation. Les leçons du printemps arabe en Égypte aujourd'hui, dans notre pays, personne ne peut plus douter du rôle d'Internet et des groupes d'activistes, qui en usent et abusent, dans la crise politique en cours en perspective des législatives du 31 juillet 2022. Il me semble donc important de revisiter la révolution 2.0 en Égypte pour mieux comprendre les enjeux accents circonflexes politiques de la crise qui sévit au Sénégal en Égypte, les forces politiques en présence dans la lutte contre le régime militaire de l'époque avec son système politique, économique et social étaient composés d'une part, d'un mouvement politique islamiste, les Frères musulmans, mobilisés contre la laïcité de l'État, et les restrictions démocratiques qui entravaient leur lutte. Et d'autre part, des mouvements politiques laïques, qui luttaient pour une république démocratique et laïque dirigée par des civils élus au suffrage universel direct. C'est pour cela qu'ils partageaient le même combat que les islamistes contre le régime militaire de dictature, qui maintenait le pays sous la domination économique de grandes multinationales américaines, françaises et britanniques des énergies fossiles, avec le soutien d'économiques et militaires de Washington, comme axe maillon stratégique de leur politique de défense d'Israël. Avec la révolution numérique, l'avènement de puissantes multinationales digitales et financières, la révolution 2.0 a été mise en œuvre avec de puissants lobbies, dont le plus connu est George Soros, qui à travers les réseaux sociaux a mis en place des réseaux d'activistes, baptisés pro-démocratie, pour déstabiliser les pays, dont il voulait prendre le contrôle politique et économique, d'où les révolutions de couleur, dont la plus emblématique est celle de Maïdan, en Ukraine, après l'échec de la révolution orange, en Géorgie. Dans le monde arabe, c'est le printemps arabe, d'abord en Tunisie, puis en Égypte, en Libye sous Kadhafi, avant d'échouer en Syrie en Tunisie, les activistes pro-démocratie, qui se sont puissamment impliqués dans la lutte des forces républicaines et démocratiques laïques, et de justice sociale, dont la puissante centrale syndicale, l'UGTT, contre le régime antisocial de Ben Ali qui, avec l'appui de la France, imposait un régime de dictature sanglant, et le mouvement politique islamiste, ANAHDA, apparenté aux Frères musulmans d'Égypte, le printemps arabe, est parvenu à chasser par la rue le président Ben Ali, et installer le mouvement islamiste au pouvoir au nom de la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Ce fut la première victoire en Afrique de la Révolution 2.0 sous le sigle Printemps arabe. Ce fut par la suite, en Égypte où le printemps arabe s'est reproduit. De la même manière qu'en Tunisie, en chassant le président Moubarak, d'abord par l'armée, et ensuite, par le mouvement islamiste des Frères musulmans qui a porté son chef, Morsi au pouvoir à travers le suffrage universel, au nom du rétablissement de la démocratie, des libertés publiques et de l'état de droit. Mais une fois au pouvoir, Morsi a voulu mettre fin à la laïcité de l'État,
pour instaurer un État théocratique et restreindre les libertés démocratiques. En Égypte comme en Tunisie, le printemps arabe a porté au pouvoir les islamistes, qui au nom de la lutte contre la laïcité de l'État ont voulu instaurer un État théocratique de liquidation des libertés démocratiques. En Ukraine, la révolution de Maïdan a porté au pouvoir un mouvement pro-fasciste, radicalement anti-démocratique, instrumentalisé par les États-Unis dans sa lutte contre la Russie en Libye. Le printemps arabe a assassiné le président Kadhafi, à travers une agression de l'OTAN, pour sauver les pro-démocraties, pour rétablir la démocratie et l'état de droit, en détruisant l'État libyen, encore en proie à la guerre civile, faisant le lit au terrorisme dans le Sahel, dont la première victime est l'État du Mali. Ce sont ces mêmes forces de la Révolution 2.0 qui sont à l'œuvre au Sénégal, où des activistes pro-démocratie associés avec des mouvements politiques contre la laïcité de l'État et de populistes radicaux anti-présence française, organisés dans YWIASKANWI, qui réduisent le patriotisme, au nationalisme étroit et chauvin, et la politique de l'opposition, à la défiance permanente des institutions dans la rue, sous prétexte de lutter contre régime du président Macky Sall de BNNO Boukikar, BBY, accusé de dictature. La Révolution 2.0 en cours au Sénégal fait l'impasse sur le danger que représente que pour l'Afrique subsaharienne, le tournant pris par la politique étrangère des États-Unis, dans sa lutte géostratégique contre la Russie et la Chine en Afrique. De même dans sa stratégie de confrontation permanente contre les forces de l'ordre pour déloger le président Macky Sall, cette Révolution 2.0 qui déstabilise le pays fait fi des menaces terroristes qui entourent le pays. Et comme partout où elle a réussi à faire tomber le président en exercice, fait accéder au pouvoir des forces réactionnaires qui tuent la démocratie, et comme en Égypte et en Tunisie, instaure un État théocratique en supprimant la laïcité de l'État, ce qui déstabilise davantage le pays et le livre à l'appétit des grandes puissances occidentales en guerre politique et économique avec la Russie et la Chine qu'elles veulent chasser d'Afrique. En cela, le président Macky Sall, en sa double qualité de président du Sénégal et de l'Union africaine, est principalement visé. La convoitise dont est l'objet ses ressources en pétrole et en gaz, et son refus de s'aligner derrière les positions géostratégiques occidentales envers la Russie et la Chine, augmente d'autant plus le risque de voir le Sénégal transfo en Libye, à défaut d'en faire une Égypte sous la coupe de militaires. Patriotes, républicains, démocrates sénégalais de tous bords, soucieux de la préservation de nos acquis démocratiques, et de la cohésion de notre peuple dans le cadre de la laïcité de l'État, sont interpellés pour mettre en échec la Révolution 2.0 en gestation dans notre pays, que porte Youias Kanvi. Dakar le 28 juin 2022.